Donc, à partir d'une blessure, eh bien, il y a des conséquences et un impact partout dans sa vie. Bonjour. Bonjour à tous. Les blessures. Alors, on a tous des blessures, notamment dans le lien flamme jumelle, Mm. et on voulait faire une vidéo pour un petit peu expliquer en profondeur ce que sont ces blessures, et puis du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour pouvoir avancer dans le lien. Alors, ces Alors, blessures, euh, quelles sont ces blessures, d'où elles proviennent, etc. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? alors, là, je vais prendre comme base le fameux travail de Lise Bourbeau, parce que c'est vrai que c'est une base, une référence euh, qui est suffisamment claire et suffisamment simple aujourd'hui pour que tout le monde arrive à se reconnaître. Donc, il y a 5 blessures reconnues. Bon, il y en a maintenant d'autres qui sont de plus en plus perçues, on en entend d'autres. Mais je vais rester sur ce qui est le plus connu. Il y a la blessure de trahison, la blessure d'humiliation, la blessure d'injustice, la blessure de rejet et la blessure d'abandon. Ces blessures prennent comme source, proviennent de différents moments, de l'incarnation. Il y a au niveau transgénérationnel, c'est-à-dire que par exemple, dans une lignée familiale, il se peut qu'il y ait une blessure de trahison. C'est-à-dire des personnes qui sont trahies, des personnes qui vont trahir, des personnes qui vont amener les gens à trahir ou se trahir. Donc il y a vraiment un schéma comme ça qui nourrit cette émotion, qui va nourrir cette blessure. Et qui va se reporter de génération en génération. Et ça c'est Exactement. valable pour tous les types de blessures. Toutes les blessures, en effet, on peut les retrouver comme ça, comme trame, dans le transgénérationnel. Donc là, j'ai pris le cas de la trahison, mais c'est vraiment, vraiment pour toutes les blessures. Donc ça, c'est une première provenance. Une autre provenance, c'est en effet au niveau du karma. Le karma, c'est donc ce que l'âme a vécu de vie en vie et qui va venir se représenter, ou une partie en tout cas, celle qui a besoin d'être travaillée, reconnue, retrouvée en tout cas dans cette incarnation, et qui va aussi porter une redondance par rapport à une ou peut-être même plusieurs blessures. Donc là, ça peut être de nouveau la trahison qui va se percevoir de vie en vie et qui va de nouveau se présenter dans cette vie-là. Une autre provenance, et ça peut être très particulier, c'est dans la vie intra-utérine. Dans la vie intra-utérine, on va plus parler d'empreintes. Donc, il y a eu plusieurs travaux qui démontrent qu'en fait, qu'à chaque étape de la vie intra-utérine, l'embryon déjà, de l'embryon au fœtus, il y a déjà des émotions qui sont ressenties. Et déjà là, on peut retrouver, pareil, une trace, une empreinte de ces fameuses blessures qui commencent. C'est en intra-utérin, comme ça peut venir par exemple, la mère qui subit un choc pendant la grossesse ou quelque chose qui se passe en dehors, j'ai envie, de la vie intra-utérine et qui vient se répercuter sur l'enfant. Alors, je vais donner un exemple très concret d'une personne qui, elle était enceinte, je crois qu'elle était à son 7e mois de grossesse, et il y a eu les flics qui ont fait comment on appelle ça? Une, Une intervention. une intervention chez elle. Mhm. Qu'en fait, quand ils sont arrivés, ils ont fait énormément de bruit. Ça a été extrêmement bruyant, elle ne s'y attendait pas. Ça a été en pleine nuit. Et ce bruit, c'est quelque chose après, donc son enfant est né, bon déjà son enfant est né avec une oreille sourde d'une oreille.
alors qu'il y avait personne qui avait de problème auditif dans la famille. Lui, il est né avec un problème d'oreille. Et puis, les années passant, il s'est vraiment rendu compte qu'il avait eu un sentiment d'injustice très fort et qui était déjà lié à ce moment-là. Il y a eu une perquisition, voilà, c'était ça le mot que je cherchais, il y avait une perquisition chez cette personne. Et en effet, cette blessure d'injustice venait aussi résonner dans le transgénérationnel des personnes en question. Donc Mais, c'était une grosse blessure qui est ex- visiblement très importante pour la personne. exactement, Mhm. exactement. Et là, elle prenait place au niveau intra-utérin avec une répercussion après physique, psychologique Mhm. et Très important. émotionnelle. Voilà, donc ça c'est vraiment un cas concret. Donc la vie intra-utérine. Et puis, il y a la vie présente. Voilà, telle que la vie intra-utérine, toute notre vie, il se peut qu'il y ait vraiment naissance d'une blessure. Un acte nouveau qui n'a plus rien à voir avec le transgénérationnel, qui n'a plus rien à voir avec le karma, euh, qui est vraiment propre à la vie présente et qui va donc nourrir un sentiment de trahison, d'humiliation, de rejet, d'abandon, d'injustice. Et ça va naître ici. Et au regard de ce que je dis là, eh bien, il est vrai aussi que tout est interrelié. Il se peut que ce soit par exemple une blessure de karma qui vienne de nouveau être remis en lumière d'une façon différente dans le transgénérationnel et qui revient pointer d'une façon un peu différente dans la vie présente. Donc ça veut dire vraiment que c'est très lourd et que ça demande vraiment d'être dépassé. Euh, L'importance de les identifier, c'est d'arriver en fait à comprendre ce qui nous fait mal. Quand on a une souffrance, euh, arriver à identifier les blessures qui créent cette souffrance. Alors peut-être que tu devrais expliquer un petit peu ce qu'est la souffrance, parce que faut pas faire quand même l'amalgame entre la blessure et la souffrance. Donc peut-être que c'est important de préciser ce qu'est une souffrance Hmm. comparé à ce qu'est une blessure. La souffrance pour moi c'est la conséquence de la blessure. C'est-à-dire que au regard de la blessure qu'on va ressentir, euh, ça va amener plus ou moins de souffrance. C'est-à-dire que, je donne un exemple, si une personne est violée, bon, à travers cet événement, chacun va ressentir déjà les choses différemment. Il y en a qui vont se sentir trahis, d'autres humiliés, d'autres injustes par exemple. D'autres rejetés, enfin tout type de... Tout De type, toute façon, les, toutes les blessures les, peuvent être ressenties dans dans un n'importe quel acte. exactement. Et à partir de ça, l'émotion, elle est instinctive, elle est naturelle. Et c'est à partir de là qu'on peut comprendre la blessure et comment après la guérir. Mais donc on part de cet exemple-là. Imaginons que cette personne qui vit cet événement-là ressent par exemple un sentiment d'humiliation. Et c'est là où je voulais en venir. C'est Hmm. qu'il faut qu'elle arrive à identifier le sentiment que lui impose cette souffrance. Déjà, c'est une première étape, c'est en effet d'arriver à identifier le sentiment source, la blessure du coup, qui s'est engrammée à cet endroit. Je suis pas bien dans un événement, enfin, j'ai subi un événement, je suis vraiment pas bien avec ça. Alors, ça peut me donner des problèmes physiques, des problèmes psychologiques, peu importe. Mais par rapport à cet événement, quelle est cette blessure? Qu'est-ce que j'en ressens profondément? C'est important, c'est ça qui est important d'identifier pour pouvoir le travailler après. Et ça, c'est la blessure. La souffrance, eh bien, c'est comment chacun va la vivre. Cette blessure, par exemple, de trahison. Cette blessure de trahison, il y a des personnes qui vont la mettre de côté. Il y a des personnes qui vont en faire une dépression. Il y a des personnes qui vont en faire, peut-être, malheureusement, une tentative de suicide. Donc, la souffrance, c'est plutôt comment
ça va nous amener vraiment dans un profond mal-être, Mm. plus ou moins. Pour donner d'autres exemples, ça peut être par exemple quand on va être exposé à quelqu'un qui est trahi, et ben, c'est de se sentir mal de voir que l'autre a été trahi. Ou au contraire, Tout à fait. ça va être d'avoir des comportements de traître dans sa vie, de trahir les autres, ou d'être trahi par d'autres. Enfin bref, euh, l'important c'est de comprendre donc que face à une situation difficile qu'on a vécue, on souffre, et dans cette souffrance, qu'est-ce qu'on en fait? Et de ce que l'on en fait, on peut comprendre l'origine de la blessure. Parce qu'on va souffrir de cette blessure, donc c'est ce que je disais, chacun va réagir et vivre cette souffrance du mieux qu'il peut. Et puis après, il va y avoir le comportement. Et c'est vrai que par exemple, on va se rendre compte que la personne qui par exemple va se sentir humiliée, eh bien va peut-être tout faire pour euh, s'humilier de nouveau, trouver des situations où elle va s'humilier, ou peut-être qu'elle va humilier les autres, ou elle va Plus supporter l'humiliation. plus support exactement, ou au contraire elle va être en totale réaction de tout acte d'humiliation. Donc en termes de ressenti, de comportement, et puis aussi en termes de perception de la vie, quelqu'un qui regarde la vie à travers sa souffrance, donc à partir de sa blessure, va porter un regard qui lui est propre bien évidemment, particulier sur la vie. Mais ça va partir de sa blessure, de sa souffrance. Et cela va l'amener du coup à être en réaction vis-à-vis de la vie. Si par exemple une personne donc, qui vit cet événement que j'ai dit, qui se sent humiliée, qui va avoir cette blessure de trahison, donc peut-être qu'elle a fait une phase de dépression, elle commence à s'en sortir, elle a un comportement, des fois elle va s'humilier elle-même ou elle va essayer d'humilier les autres. Et puis dans son regard sur le monde, bah, les hommes sont tous mauvais. Elle a un total manque de confiance. Ça l'amène du coup à percevoir la vie dans un regard qu'il y a toujours du danger dans la vie, qui l'amène peut-être en réaction, eh bien peut-être à ne pas vouloir voyager, à ne pas vouloir faire des choses toute seule, ou au contraire à se mettre dans des situations de danger pour provoquer de nouveau l'humiliation. Donc, à partir d'une blessure, eh bien, il y a des conséquences et un impact partout dans sa vie. Dans le lien flamme jumelle, c'est un lien particulier parce que quand on est face à son autre, il agit en fait comme un miroir et il va nous renvoyer les blessures que l'on a eues ou que l'on a, alors soit que l'on a vécues, soit en tout cas les blessures que l'on porte en nous. C'est au travers l'autre qu'on va sentir le plus fortement les blessures. Et ça, c'est typique au lien flamme jumelle. C'est-à-dire que face à l'autre, il y a un grand moment de vérité. Là où on peut même croire qu'on a dépassé une blessure, qu'on est vraiment guéri. Ça t'est arrivé pourtant d'ailleurs. C'est pour ça que j'en parle. Et puis je vois d'autres personnes pour qui c'est le cas. Et bien tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a, ah, tiens, il y avait une petite facette de cette blessure qui n'avait pas encore été, Voilà, et ça, c'est moi qui l'apporte. voilà, qui n'avait pas encore été mise en lumière. Et c'est vraiment comme si fallait faire vraiment le tour entier de la blessure. C'est-à-dire que l'autre apporte vraiment où est-ce qu'il faut aller gratter au plus profond pour vraiment aller avoir besoin de guérir toutes ces blessures. Alors du coup, euh, en quoi c'est important de guérir ces blessures? Imaginez-vous si plus personne n'était blessé. Qu'est-ce qui se passerait? S'il n'y avait plus de blessures, si on ne vivait plus, si on ne se vivait plus, si on ne percevait plus la vie à partir de ces blessures. Qu'est-ce que l'on est quand il n'y a plus de blessures? Eh bien, on est amour,
on est confiance, on est sagesse, on est connexion, on est dans la vie, Dans la avec la douceur vie, aussi. dans la douceur. On est infiniment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et alors ça peut paraître utopique ce que je dis là, mais il est vrai, et moi j'adore donner cet exemple-là de Nelson Mandela qui, pour dépasser la souffrance, la grande souffrance qu'il y avait entre les tribus, euh, avait mis en place de mettre les personnes en commun et voilà, c'était, voilà, vous avez tant de jours pour parler de façon très aboutie de ce que chacun a vécu, de vous pardonner, et puis après il ne faut plus en parler. Tant que ça n'est pas officialisé, eh bien les choses ne peuvent pas être dépassées. Et c'est vrai que quand ça l'est, on n'est plus lié à ces souffrances-là, on n'est plus lié à ces blessures-là. Et il est bon après de les laisser s'en aller, de ne plus être attaché à elles. Et Dans le lien de flamme jumelle, ça a toute son importance. Parce que, comme nous le disons à travers nos vidéos, il y a une vraie différence entre les deux entités. Et pour pouvoir traverser ces différences, pour pouvoir construire ensemble, il est important d'arriver à guérir toutes ces blessures. Parce que c'est en guérissant toutes ces blessures qu'au final, on arrive au mieux à s'entendre, à construire, à s'aimer, à rester dans le lien d'amour, cette fameuse, cette fameuse chose qui est la plus importante, d'arriver à rester soudé dans ce lien d'amour. Et aussi, c'est que ça nous permet aussi de sentir eh bien, qui on est vraiment. Et quand on est capable d'accueillir qui on est vraiment, ça veut dire aussi qu'on est capable d'accueillir l'autre, les autres, dans leurs différences, qu'on ne perçoit même plus d'ailleurs comme des différences. Simplement, la personne est comme elle est. Euh, Derrière, il y a une vraie promesse de bonheur, en fait, derrière la mais guérison des blessures et oui, derrière le fait de traverser toutes ces difficultés. Alors, bien évidemment, ce n'est pas simple, et bah, toi qui travailles le sujet, bah, peut-être expliquer un petit peu euh, comment ça se passe, et puis bah, les étapes, et puis cette difficulté un petit peu à arriver à dépasser ces blessures. oui, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'entends très souvent, c'est qu'on a l'impression, quand on a commencé à gratter là-dedans, que ça n'en finit plus. Euh, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire que ce sentiment-là, il est compréhensible parce que c'est vrai que plus on en trouve et plus il y en a qui se révèlent. J'ai envie de dire, Mais sont moins importantes quand même. alors c'est pas qu'elles sont moins importantes, c'est que du coup, et c'est ça où ça change par contre, c'est qu'on sait après comment être avec et comment les dépasser et comment les faire en sorte qu'on ne soit plus lié Hmm. à la blessure. Qu'elles aient plus d'impact Quels- sur la... Exactement, ok, c'est quelque chose qui est peut-être là, vous voyez, il y a encore une nouvelle facette qui arrive, mais ça va pas nous déprimer, ça va pas nous ramener dans une souffrance, justement. On va pouvoir accueillir ça et justement savoir le guérir, le dépasser. Mais ça, c'est la deuxième phase. Parce qu'il y a la première phase où, en effet, on rencontre de façon directe, pure, profonde et authentique, eh bien, là, là où les grandes blessures, donc c'est vrai qu'on est tous porteurs de toutes les blessures, mais c'est vrai qu'on peut remarquer qu'il y a peut-être une ou deux blessures qui sont plus solides, plus marquées, plus fortes chez la plupart des gens. Et pour les flammes jumelles, on remarque que le masculin sacré, donc le dit-runner, lui est plus porteur de la blessure de rejet, et le féminin sacré, donc le dit chaser, est plus porteur de la blessure d'abandon. Donc ça c'est aussi un repère dans le lien de flamme jumelle pour savoir vraiment quelle est la grosse blessure euh, qu'il y a à travailler.
Ou inversement, la blessure peut induire le, 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 comment si on est féminin sacré ou masculin sacré. Oui, tout à fait. Après, ça permet aussi de s'identifier. Donc, euh, quand on a repéré cette grosse blessure, alors oui, en effet, il y a tout un travail à réaliser en profondeur, d'aller rencontrer ces blessures. Alors moi, pour ma part, j'utilise différents outils et c'est là où je vous invite vraiment à ce que chacun arriviez à trouver comment vous allez guérir vos blessures. Il y a plein de choses qui existent aujourd'hui. Je ne vais pas les nommer parce qu'il y en a vraiment. Il y a plus de 800 méthodes qui existent, mais il n'y a pas que les méthodes thérapeutiques, je le dis aussi très souvent, mais euh, simplement des fois, quand on est blessé, eh bien, d'aller passer quelques jours chez une amie, ça peut faire du bien et ça peut vraiment être guérisseur. Mhm. Les, Peut-être les... les mots de son ami peuvent suffire à guérir. Voilà. Exactement. C'est donc chacun va trouver sa solution. Mhm. Pour ceux en tout cas qui sentent l'envie de faire appel à différentes méthodes thérapeutiques, donc il y en a plein. Moi aujourd'hui, donc j'ai mes propres outils et j'utilise aussi beaucoup parce que je la trouve juste exceptionnelle. Vraiment, c'est l'outil de la méthode de Mélo de Pascal Montagnac qui est vraiment pour moi un récapitulatif de tout ce que j'ai pu apprendre en psychanalyse, en psychologie, en thérapie, en psychothérapie. Donc c'est un outil en tout cas aujourd'hui que j'utilise particulièrement pour guérir les blessures. Mais ça c'est propre à chacun. Ce qui est sûr, c'est que les actes de guérison, il y en a aussi de bien des façons. Des actes de guérison d'amour, de pardon, d'acceptation, euh, sont pour moi peut-être les éléments importants de reconnaissance aussi. La reconnaissance, c'est vraiment quelque chose qui est guérisseur. Reconnaître quand quelqu'un est blessé, et on peut le voir par exemple quand un enfant tombe, et bien simplement de oui, voilà, je reconnais que là tu as un bobo et que ça te fait mal. Ça suffit parfois juste à ce que la personne, ça ne marque pas justement une blessure Ça pour ne lui elle. enlève pas sa douleur physique, mais ça ne va pas lui mettre une blessure psychologique, j'ai envie de dire, une Et blessure d'âme, d'âme. Mm. psychologique et d'âme entre Mm. autres. Donc il y a en effet différentes choses qu'il est possible aujourd'hui et c'est un peu ça qui est intéressant, c'est que c'est vrai qu'il y a cette étape où il va y avoir plusieurs choses qui vont arriver, qui vont nous amener à travailler en profondeur. Mais à côté de ça, on a aussi maintenant les outils, les personnes, les moyens de pouvoir le faire. En fait, ce qui reste, c'est une responsabilité de savoir si on veut avancer, travailler ses blessures ou pas, si on veut, dans le lien de flamme jumelle par exemple, s'investir à aller vers son autre, à le laisser venir vers soi pour ce qui est du runner. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu, moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est un peu cette responsabilité de, face à ces blessures, d'agir en fait. On en revient au fameux passer à l'action. Bah, et oui, cette fameuse étape, en effet, d'acter. Et comme on vient de le dire, l'acte, c'est à chacun de trouver son acte. Mais il est vrai que si nous prenions tous la responsabilité de nous engager dans, en tout cas juste à aller mieux et à ne plus porter nos blessures, eh bien oui, je parle d'utopie, mais je pense que ça pourrait vraiment beaucoup changer, en tout cas, les relations qu'on a les uns avec les autres. Alors, tu parles d'utopie, mais il faut quand même signaler qu'on le vit quand même, et on le voit aussi à travers les personnes que tu accompagnes. C'est pas vraiment de l'utopie, il y a quand même des choses qui se passent, et je vais parler que pour mon cas, je vois bien quand même
mon changement de comportement, mon changement d'attitude vis-à-vis de toi, et quand même qu'on va assez rapidement vers le mieux. C'est pour ça que je suis pas complètement d'accord En je sais fait, que tu veux feutrer un petit peu les choses pour ne pas rendre les choses merveilleuses, bien évidemment, et c'est tout à ton honneur, mais il faut bien dire quand même qu'il y a du résultat concret derrière. alors il y a du résultat concret et il y a du résultat concret pour soi, pour sa relation aux autres, pour sa relation avec son autre. Il y a vraiment un intérêt majeur en effet à le faire rien que de façon très personnelle. L'utopie dont je parle, c'est que c'est quelque chose qui peut en effet aujourd'hui paraître utopique parce que moi ma vision elle est plus collective. Je le cache pas, elle est peut-être même plus mondiale. Il y a encore des tas d'endroits dans le monde où il y a beaucoup beaucoup de gens blessés. Nous, ça peut nous sembler facile d'avoir les moyens en tout cas de pouvoir faire C'est vrai ces qu'on choses-là. on a la possibilité. On a la Hmm. possibilité, dans d'autres endroits du monde, c'est pas aussi simple, pas aussi facile d'accès, voire même on n'y pense pas du tout. Et pour autant, moi c'est là où je vois le côté utopique. Hmm. C'est que pour moi aujourd'hui la guérison c'est vraiment une guérison collective qu'il est vraiment aussi importante de mettre en place. Mais c'est vrai que ça c'est un autre, C'est une autre dimension c'est qui un autre viendra sujet. bientôt. Mais en tout cas c'est vrai que voilà, si déjà individuellement on prend ce chemin-là, eh bien déjà ça change sa vie, c'est vrai. Ça change sa vie présentement, ça change sa vie avec les autres. On apprend au fur et à mesure à comment les dépasser, ces fameuses blessures, comment les accueillir. Et des fois ça se fait vraiment juste en quelques minutes. Ça n'a pas utilité et nécessité que ça prenne beaucoup de temps. Voilà, on espère que cette vidéo sur les blessures aura été intéressante pour vous, qu'elle vous aura permis de comprendre, voire même d'identifier peut-être des blessures chez vous. En tout cas, n'hésitez pas à le partager sur les commentaires ou à nous envoyer par email des questions ou essayer de contacter Elisabeth, pourquoi pas. Merci beaucoup, merci à tous. Hein. Et en effet, vos commentaires, en tout cas moi j'apprends beaucoup, beaucoup aussi grâce aux commentaires que vous nous laissez. Merci, au revoir. Merci, à bientôt.